Je m'appelle Jean-Pierre Lévesque, je suis associé au sein de l'agence d'architecture Bornac Gonzalez et Associés. Et ce qui nous intéressait à l'échelle du Macrolot, et notamment du Macrolot B4 dans la ZAC du Trapèze, c'est que c'est une échelle intermédiaire entre l'architecture et l'urbanisme. Alors, un macrolot, c'est un peu une invention boulonnaise pour le coup dans le cadre de la ZAC du Trapèze. Donc Patrick Chavannes et Thierry Laverne ont proposé un plan urbain reposant sur des tènements fonciers de grande taille qui permettait de limiter le coût de l'aménagement public et dans le même temps, puisqu'il y avait moins de surface à traiter au niveau de l'aménagement public, d'avoir une plus grande qualité de cet aménagement public. Donc un macrolot, c'est ça, c'est une grande entité foncière à l'intérieur duquel on a édicté des règles qui vont permettre de garantir des qualités urbaines, des qualités de transparence, des qualités de parcours possibles. Le sujet sensible était de positionner donc le bâtiment tertiaire dans sa position la plus fabuleuse, de façon à ce qu'il ait une commercialisation la plus simple possible. Dans ce cadre-là, sa place naturelle s'est retrouvée sur le parc, mais ce faisant plein sud, elle venait obérer la lumière sur l'ensemble du macrolot. Finalement, pour pouvoir prendre au sein de ce macrolot, les bâtiments devaient être généreux les uns envers les autres. Et chaque bâtiment, en définitive, dans sa géométrie, vient se plier pour aller chercher les meilleures vues, les meilleurs accès à la lumière et permettre ainsi ce que nous avons appelé, et c'est la narration que nous avons développée, ce que nous avons appelé la générosité, c'est-à-dire une cité dans laquelle il y a une forme de courtoisie des bâtiments les uns par rapport aux autres, de sorte que finalement c'est ça l'urbanité, c'est bien vivre ensemble. Le macrolot B4 s'articule au travers de 5 pièces d'architecture qui prennent place dans un jardin zen et tels des rochers donc, viennent définir leur rapport les uns aux autres. Il y a tout d'abord le bâtiment de Saorbocke-Hutton qui se trouve sur le parc et dont la particularité est qu'il s'aligne strictement sur toutes ses faces, sauf l'une d'entre elles où un léger pli permet au bâtiment de logement qui se trouve à l'arrière de dégager des vues sur le sud. Et puis sur le cœur d'îlot, il prend une face ondoyante pour accompagner le regard et la balade du promeneur qui va traverser le cœur d'îlot. Donc il y a cette façade comme ça très emblématique, assez singulière, qui pose le macrolot face au parc. Et puis, dès lors que l'on franchit l'intérieur d'îlot, on trouve tour à tour 4 autres bâtiments. Tout d'abord, le bâtiment Naos qui se trouve donc à l'angle de la rue Marcel Bontemps et qui pour le coup vient se déhancher, se déformer. Donc Naos, c'est le nom d'une étoile. Il a ce plan en étoile qui permet en définitive à chaque appartement d'aller capter les meilleures vues, d'aller capter les meilleures orientations. Ensuite, dans le cœur d'îlot, on vient retrouver le foyer d'accueil médicalisé, donc qui a été réalisé par l'agence Cause. Et là, Nicolas et Olivier sont venus s'emparer de la volumétrie que nous leur avions proposée de façon extrêmement simple, en y ajoutant la dimension de cabane en quelque sorte, au travers d'éléments en bois qui viennent se greffer, notamment sur le cœur d'îlot qui accueille des balcons assez généreux. Et là encore, l'association du matériau bois dans le cœur d'îlot permet en quelque sorte d'avoir une continuité végétale entre les arbres plantés et puis le bois dont est constitué le bâtiment. Alors, le bâtiment Losange, lui, de par sa localisation
sur la rue Marcel Bontemps, vient offrir sur sa façade sud une façade très prismatique, très découpée, donc dans un enchevêtrement un peu savant de loggia et de balcons. Et puis enfin, il y a la maison Saint-François de Sales. Ça, c'est un programme très particulier. C'est une chance extraordinaire de pouvoir concevoir un lieu dédié au sacré dans la vie d'un architecte, c'est indéniablement. Pour cela, donc, nous avons conçu un espace unitaire et singulier. Et l'unité, elle s'exprime par un seul matériau qui exprime justement cette protection, cette enveloppe. Et le matériau de la toiture est le même que celui des murs. Et donc nous avons utilisé le zinc prépatiné qui vient tour à tour suivant différentes technicités. Donc tout ça donne un grand sentiment d'unité. Et puis avec le patio intérieur, la manière dont le matériau et le bâtiment vient s'enrouler sur lui-même, il y a une forme de geste unique en quelque sorte qui de l'entrée jusqu'au clocher donne une lecture assez unitaire du bâtiment. Donc c'est véritablement dans le jeu de ces 5 entités, de ces 5 existences en tant que telles, que l'ensemble du macrolot se compose avec le vide nécessaire entre eux pour que chacun d'entre eux puisse exister. Je suis habitant effectivement d'un des immeubles qui font partie de la FUL B4. Typiquement l'immeuble qui est derrière nous qui s'appelle Naos. Ce que je trouve très sympa dans ce quartier, c'est, je dirais, sa mixité en termes de population, sa mixité en termes d'activité. Je suis ce qu'on appelle foyer d'accueil avec ma femme Tiffaine et nos quatre enfants. Ce qu'on appelle foyer d'accueil, c'est une famille qui vit au sein, là en l'occurrence, de ce lieu, la maison des familles Saint-François de Sales, et qui a 3 missions principales. La première, c'est de prendre soin du lieu comme si c'était chez nous, puisqu'on vit sur place, et comme vous pourriez prendre soin de chez vous. La deuxième mission, c'est d'aider à la vie du lieu. Il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées pour les familles notamment et pour toutes les personnes du quartier globalement. Et la dernière des missions, c'est, comme on est une famille qui vit sur place, l'intuition de départ, c'est de pouvoir se faire un peu le porte-voix de ce que ça veut dire que de vivre dans ce quartier. Moi, du coup, je vis pas réellement ici. C'est vrai que c'est mon copain qui habite ici, donc je passe assez de temps ici pour le voir. En logement traditionnel, c'est un peu chacun pour soi. Il n'y a pas aussi l'avantage d'avoir ce jardin commun. Il y a un charme au niveau déjà de l'infrastructure extérieure. Quand on arrive, c'est vrai que c'est tous des appartements pareils, mais c'est assez moderne comparé à Paris où il va y avoir une architecture bien typique de Paris. Et ensuite, je trouve sympa les vues de balcon qui sont vachement agréables. Ici, ça donne sur l'extérieur de la résidence, mais après, il y a d'autres balcons vers l'intérieur. Et le jardin qui est vraiment sympa, où on se retrouve, il y a pas mal de monde qui passe. Donc quand on n'a pas une exposition soleil, c'est vrai qu'aller prendre le café en bas au soleil, c'est super agréable. C'est vraiment doux à vivre. Avoir un espace vert dans Paris, ou que ce soit du coup là à Boulogne-Billancourt, c'est assez rare. Donc avoir ce petit monde tout entouré d'immeubles, donc c'est assez calme en bas. Je pense que c'est là où je vais me l'être le plus approprié. Vous me posiez la question de savoir quelles étaient les évolutions qu'on a pu connaître. Je pense que la première chose, c'est qu'il nous a fallu un peu découvrir le fonctionnement effectivement de cette entité qui repose en fait sur un certain nombre de personnes qui se sont impliquées dans la gestion et qui font partie effectivement des différents immeubles constitutifs du macrolot B4. Je pense que ce qu'on a découvert, c'est un espace de vie plutôt sympa, plutôt dans la verdure, même si c'est pas parfait, et qui permet aux uns et aux autres effectivement de se croiser, de se rencontrer. La manière qu'on a de vivre ici, du coup, ou la manière qu'on a de percevoir un peu le lieu, a beaucoup évolué, puisque quand on est arrivé au sein du quartier, la première fois qu'on est venu, on ne connaissait pas du tout avant d'arriver,
Et on l'a découvert un jour où il y avait finalement assez peu de personnes dans la rue, on devait être un dimanche, il faisait pas très beau. Et donc voilà, c'est des grands bâtiments assez gris, donc nous c'est pas l'architecture qui nous parle le plus au départ. Et c'est vrai qu'on trouvait ça assez froid. Et en fait, plus on vit ici et plus on apprend à l'aimer, notamment parce qu'on se rend compte que c'est hyper familial, que c'est très lumineux parce que les rues sont larges, dégagées, les trottoirs sont hyper larges aussi, donc les enfants peuvent facilement faire du vélo, de la trottinette, et c'est super agréable et ça rend le côté assez familial puisqu'on voit beaucoup d'enfants qui circulent, qu'il y a des parcs autour, qu'il y a tous les petits commerces qui font que la vie au sein du quartier est très chaleureuse. Je pense que moi, une grande amoureuse de Paris, je trouve l'architecture parisienne super. C'est vrai que niveau confort, on va quand même être mieux dans des apparts modernes comme ceux-là, qui ont quand même un charme plus moderne. Je pense que si on cherche du calme, de la praticité et du repos et un endroit bienveillant, il faut être ici. Il me semble qu'il y a une cantine de boîte ou autre chose. Du coup, c'est assez marrant des fois de voir des... Enfin, c'est vraiment un mélange entre le travail, le repos et puis des enfants. La meilleure preuve du charme effectivement de ce jardin, de ce macrolot, c'est l'utilisation qu'en font les gens. C'est le fait d'y voir aussi bien des gens qui travaillent. Il y en a certains qui sont effectivement devant le bâtiment de bureau sur ma droite. C'est aussi bien les familles qui se réunissent là. C'est les enfants qui viennent faire un petit peu de vélo. C'est l'occasion pour les gens de se rencontrer, de faire connaissance, de se parler. Et je pense que ça, c'est sans aucun doute un élément important. Et au niveau de l'espace et de la luminosité, c'est quand même super bien agencé. Et vraiment au niveau des voisins, moi c'est plutôt des personnes âgées qui vont avoir tendance à habiter. Ici, il y a une famille à côté. Là, c'est 2 jeunes, il me semble, qui sont très sympas. Je dirais ce que je préfère quelque part, c'est très souvent quand j'arrive de l'extérieur effectivement de la Fulle, c'est de traverser la Fulle avant d'arriver chez moi. Plutôt que de faire le tour, parce que je trouve que c'est un endroit apaisant.